pas le doigt dans la télé électrique. Les cartes magiques, manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team Sora, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis en vacances et je sors de mon marathon. Merci à tous pour les messages. Je l'ai fait effectivement en 4 heures. C'est ce que je visais. Alors 4 heures et 3 secondes. J'avais plus mon temps à la fin. Ma montre a bugué. Bon, si j'avais su, je serais allé gratter les 4 secondes pour passer en dessous les 4 heures. Mais j'étais régulier tout le long. C'est ce qui compte. Je l'ai fini. Donc bref, un moment de kiff. Maintenant, place à la récup et puis au retour des apéros aussi, surtout. Bref, on se retrouve pour une 58e projection de galerie. Ça sera celle de l'ami Yaya. Vous allez voir, c'est une petite galerie, mais Yaya il se pose des questions justement sur est-ce qu'il doit continuer en champion, est-ce qu'il doit tout vendre pour rejouer l'année prochaine, etc. J'ai une proposition à lui faire, mets tout sur la MLS en attendant le retour des championnats européens parce que tu as déjà une partie sur la MLS. Bref, regardons son profil et sa galerie. Voici la galerie de l'ami Yaya, alias Tony Adapt. Il est là depuis le 31 mai 2022. Maintenant, il avait fait une pause dans Sorare. Il a repris réellement depuis fin mars. Surtout, il a 36 cartes limited pour un montant total de 201 €. Vous le voyez, quelques cartes en champion, mais également quelques cartes MLS ici notamment. C'est l'occasion de voir ce qu'il nous dit. Il aimerait avoir le plus d'équipes possible pour la prochaine saison et ça lui ne dérange pas de tout vendre ou de tout garder. Et sinon, c'est pas trop un puriste ni connaisseur, il regarde surtout les grosses affiches et Marseille et le Real Madrid qui sont ses deux équipes préférées. 34 cartes limited parce qu'il a 2 cartes NBA pour un montant total de 190 €, ce qui fait une moyenne par carte de 5,60. C'est correct, franchement, au niveau de la qualité de ta galerie pour le moment. Au niveau de ton état des lieux, on a bien 50% de ta galerie qui est en champion et quasiment 50% en MLS. Quelques cartes qui traînent en challenger et en contender, dont je me débarrasserai dès que tu peux. Mais ce qui m'a interloqué, c'est ça. Et je me dis, dans ce cas-là, pourquoi pas tout vendre directement ta champion parce que j'ai pu regarder tes résultats. Tu as fait un peu de cash en anti-stack 270 fin mars, mais tu as réellement repris le 21 mars. Donc tu as fait 4 € depuis que tu as repris le 21 mars et tu as eu de l'essence aussi, il me semble, en MLS. En division 3, tu as dû monter. Normalement, tu dois être en division 2. Ce qui me fait me dire que il serait peut-être intéressant que tu ailles chercher 3 équipes in-season. Pourquoi? Parce que ça te ferait vendre ta champion à hauteur de 93 €. Alors j'imagine, et j'ai planifié le fait que tu en tirerais 90%, parce qu'il y a les 5% de frais Sorare, et allez, je mise sur 5% de baisse sur les floor price. Donc allez, j'ai pris 90% de ton roster champion, ce qui fait que tu peux acheter pour 87 €, ici comme on le voit, et moi je te propose de vendre du coup 88 €, donc on s'y retrouve. Ce qui compte, c'est surtout quel joueur aller chercher, pour quel montant. Les prix sont hyper intéressants en MLS, et surtout n'oubliez pas, si vous alignez 5 cartes MLS in-season, vous avez l'occasion d'aller gratter des paliers. Déjà, si vous faites 350 points ou plus, donc tu récupérerais déjà 3 € de cash. Ensuite, si tu fais le second palier, si je dis pas de bêtises, je crois que ça a bougé, maintenant c'est quasiment 10 $, si je dis pas de bêtises, on va les vérifier. Yes, c'est bien ça, 350 points le premier palier. Alors moi je suis descendu, je recommence à 0, j'ai toujours pas réussi à atteindre le 3e palier ici, je suis un peu deg, mais bon bref, 350 points pour le premier palier, 3 $, encore 350 points, attention, je crois que ça dure que pendant 2 semaines encore, mais du coup ça ferait 10 $, et imaginons 390 points si t'enchaînes 10 $ encore. Bon bref, il y a moyen d'aller récupérer quand même un peu de cash en MLS, c'est pour ça. Avec la fin des championnats européens, et puis j'ai regardé ton roster, on va checker ça, mais je pense pas que tu aies un roster champion assez étoffé et assez qualitatif pour aller espérer gagner pas mal de cash sur la fin de saison. Donc je te propose d'aller plutôt t'orienter vers la MLS. J'ai repris le fameux site de Sorare Hive pour extraire ta galerie. Comme tu le vois là, franchement c'est qualitatif, tu as accès directement aux cartes des joueurs sur Sorare, etc. J'ai mis les filtres directement, donc je vais par exemple ici prendre que tes champion, et donc tu as Joubal, Nuno Mendes qui est intéressant quand même, Garcia, Ryan qui sont tes deux gardiens, Ryan de Lens et Garcia de l'Espagnol, et sinon bon tu as quelques bons joueurs quand même, Cliouche, Biarrette, etc. J'ai vu que tu avais Rabiot, Gross aussi, bon tu as des joueurs quand même moyens, on va dire, de qualité, mais moyens. Moi j'irai quand même les vendre, franchement, tu as moyen d'en retirer en plus pas mal de trucs ici, notamment des Nuno Mendes là avec la Ligue des Champions, son prix est bien monté. Bref, j'irai les vendre pour aller me concentrer uniquement sur
la MLS pour pouvoir kiffer tout l'été aussi avant la reprise des championnats européens. T'es pas à l'abri d'aller gratter un peu de cash. Tes joueurs, là je vois les prix, franchement il y a des joueurs qui peuvent, selon moi, selon les perfs, comme Strode par exemple ici, ou même Forsberg qui n'a pas réellement démarré sa saison, qui est à 11 € seulement. Under qui vient d'arriver, qui peut aussi exploser je pense, parce qu'il a le profil MLS. Bon bref, je te conseille quelques joueurs comme tu le vois qui pour moi peuvent se revendre peut-être courant juillet pour que tu puisses retirer ton pécule et cette fois-ci enchaîner sur la Champion Europe en in-season. Bon, je te propose de passer aux joueurs et te montrer quelques-uns. Il réalise un début de saison canon, il est à 20 € en limited in-season, c'est Zach Steffen, L5 de 60 comme on le voit là. Regardez les scores, alors attention sur les 2 derniers matchs c'est pas terrible avec Colorado. On sait que généralement pourtant à domicile ça score bien, Colorado c'est très dur d'aller jouer là-bas comme le dit l'ami Neylim, mais là contre San Diego ils ont pris 2 buts, ça n'a pas forcément servi à Steffen. Sinon, bah regardez, attention il est international aussi, hein, donc je te propose de prendre le remplaçant quand même aussi au cas où, mais c'est un gardien qui est capable, on le voit là, hein, full A ici, 45 de A, il fait un début de saison monstrueux et Colorado c'est pas si mal, c'est une équipe chiante à jouer, donc ouais, Zach Steffen pour 20 € en in-season, je le fais. 18 € pour Cabral. Alors attention, Real Salt Lake ne réalise pas un très bon début de saison, mais lui, par contre, L5 de 60. Regardez ça, les scorings. Ici, il fait pas mal de AA, ici aussi. Bon, bref, c'est intéressant. Salt Lake, c'est pas terrible sur ce début de saison, mais ça prend rarement plus de 3 buts, sauf contre San Diego, ici, comme on le voit là, et contre San José aussi, ici. Mais sinon, bah, regardez, hein, c'est plutôt dans le vert pour le gardien brésilien du Real Salt Lake. Donc 18 € en une saison. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé en meilleur rapport qualité-prix. Au niveau des défenseurs, je te fais une foule ancien amiénois, Mamadou Fofana, donc l'ancien d'Amiens qui joue à New England maintenant. Ses scorings sont plutôt intéressants aussi à lui. Hein. 58 de L5, 58 de L15. Regarde ici sur les derniers matchs, c'est quasiment tout le temps dans le vert, même quand New England perd. Alors, ça a été faire un super résultat à Atlanta, New England. C'est assez solide hein, quand même, New England défensivement. C'est offensivement où ils déçoivent, même si Carles Rill est bien sûr le fer de lance de cette attaque. Mais défensivement, ça reste assez solide. Donc, ouais, Mamadou Fofana, valeur sûre, je pense. Et Uroguidé, qui est arrivé, lui, qui vient d'arriver du côté de Dallas cette saison, 55 de L5 aussi, donc première plutôt réussie pour lui du côté de Dallas, même avec ici un penalty concédé, il fait quand même 32 A, il va chercher 45, c'est un défenseur qui même quand son équipe encaisse et qu'il n'a pas le clean sheet, hein, parce que Dallas, ça met du temps à se lancer aussi, lui, il est quand même assez régulier, donc je le tente pour seulement 2,48 € en une saison. Pour aller avec Steffen, je te propose le géant danois Maxo. Maxo, alors attention, hein, c'est pas non plus un gros scoreur, mais moi j'aime bien parce que ça peut être un bon backup en fonction des match-ups de Colorado. Je le mettrai moi à domicile, hein, Maxo, parce que Colorado, on le sait que c'est chiant à jouer. Si on sélectionne que ses scores à domicile ici, je crois que c'est plutôt intéressant quand on regarde ici sur la saison dernière. Donc voilà, Maxo à domicile pour aller avec Steffen selon les match-ups. Ouais, à 2 €, peu de risque. Et Brandon Hines-Ike, pas facile à dire, le défenseur américain d'Austin, 4,70 € en in-season, mais c'est plutôt régulier aussi, comme on le voit là. Regardez ses scores, hein, quasiment tout le temps dans le vert, sauf là, ici, contre San Diego. Austin qui réalise un début de saison, alors pas énorme dans le jeu, ça a été prendre une branlée à Vancouver là, dernièrement, mais par contre, je trouve que c'est quand même assez solide, hein, on le voit, ça encaisse pas beaucoup, sauf contre Vancouver, mais sinon, vous voyez, c'est des très petits scores souvent, donc lui, il peut effectivement tirer son épingle du jeu niveau scoring pour moins de 5 €, je trouve intéressant. Le petit Zawadzki de Columbus, moi j'aime bien, franchement ça joue très régulièrement comme on le voit ici, alors attention ça joue défenseur, c'est pour ça que je le mets aussi, c'est intéressant, je trouve ses scoring pour un milieu de terrain, déjà d'une, s'il prend pas le clean sheet c'est pas grave, s'il encaisse des buts du coup il prendra moins en malus aussi comme il a une carte milieu, mais ça touche du coup pas mal de ballons normalement, ça prend quelques jaunes comme on le voit là, mais c'est titulaire, ça joue les 90 minutes du côté de Columbus, et Columbus comme on le voit, ça n'a pas perdu depuis ici contre Los Angeles, donc c'est très solide, ça reste sur 3 victoires et 2 nuls ici. Bon voilà, je pense que ça peut être un joueur au niveau régularité intéressant pour les paliers.
J'en ai déjà parlé lui, mais je trouve son prix hyper intéressant pour son scoring. L5 de 64 pour Peter Stroud au New York Red Bull. Bon, regardez ça, ça a été plutôt très bon ici contre Orlando, Toronto et contre New England avec des scores magnifiques. Là, ça a pris un petit jaune contre Orlando, ça n'a pas été décisif, mais c'est un joueur qui fait quand même des passes D et qui est capable de les faire. Il est encore très jeune parce qu'il a eu 23 jusqu'en 2026. Donc ouais, pour les paliers aussi et viser 350 points, je le prends. Et pour l'accompagner, je prends le métronome de cette équipe des New York Red Bull qui fait un début de saison décevant, hein. Pourtant ils ont de la qualité dans l'effectif, mais Forsberg, pareil, lui il est capable et il va certainement faire de gros scoring dans les week-ends à venir parce que c'est souvent un joueur qui a pas mal d'impact et là on le voit, ça joue d'ici, ça joue Montréal à domicile, ça joue Galaxy qui est pas en très bonne forme aussi. Bon, ça va l'Inter Miami ici, mais en tout cas sur les 2 prochaines Game Week, ouais, Forsberg, je pense que ça se tente et c'est pour moi un joueur qui va faire du scoring. Au niveau des attaquants, je retourne du côté de Columbus avec Max Harften. Alors attention, j'en ai déjà parlé, lui, il joue piston. Par contre, il fait pas mal de scores décisifs comme on le voit là. Un match sur 2 généralement. Mais c'est un joueur qui effectivement fait souvent des passes décisives, déborde sur son côté gauche si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, oui, milieu gauche. Donc il est jeune encore, U23 mais que jusqu'au 1er juillet. Après, lui, L5 de 65, L15 de 51, pareil, très régulier je trouve et puis dans une équipe dominante. Il est moins cher que Harften, par contre ça c'est intéressant d'avoir Under, je pense, en attaque. Le Turc n'a pas encore lancé sa saison en MLS, il a été effectivement remplaçant ici. Alors attention, pour moi c'est un joueur qui prendra sa place du côté de Los Angeles, parce que on connaît tous les talents de ce joueur-là. Il faut une petite période d'acclimatation, mais une fois que ça sera fait, on est sur un joueur qui sera décisif. Je pense que Los Angeles SC va falloir compter dessus encore cette année, et lui, il y sera pour beaucoup, je l'espère. Et enfin, je retourne du côté d'Austin et je te propose, mais là c'est plus pour le prix et en backup, Boukari. J'aime bien Ousmane Boukari, de 50, c'est un joueur qui est capable d'être décisif aussi du côté d'Austin. Je pense qu'il le sera encore, bien entendu, il joue sur un côté. Début de saison assez décevant, je trouve, parce que c'est un joueur qui est capable pour autant de créer des différences. On verra ce que ça donne ensuite, mais pour 2,50, peu risqué pour un attaquant in-season en MLS. Ce qui te fait du coup 3 équipes MLS in-season. Je pense que tu mets toutes les chances de ton côté chaque week-end pour essayer d'aller gratter les paliers et pourquoi pas une bonne performance et donc du cash. Je pense que c'est le meilleur moyen d'optimiser ce roster-là jusqu'à attendre bien entendu le début des championnats européens en espérant que tu aies amassé un peu de pécule. D'ici là, je t'ai gardé CJ Dos Santos que tu avais en carte classique parce qu'au début je voulais te proposer de faire une équipe classique, mais ce que je te propose c'est de garder Dos Santos et d'aligner en fonction des joueurs que tu ne joues pas et que tu ne mets pas. Les spéciales weekly par exemple, hein, les anti-stack ou autres, ou même en classique si jamais tu veux jouer la MLS classique, mais ça te fait du coup 4 équipes potentiellement composables, une derrière du coup avec un gardien classique et puis ceux que tu n'as pas mis dans tes effectifs. Voilà l'ami Yaya, j'espère que ça te va comme proposition. Moi en tout cas elle m'emballe, donc c'est pour ça que je me permets de te la faire. J'aimerais effectivement que tu ailles chercher un peu de cash, ça serait vraiment cool. Et donc que tu te mettes aussi à l'abri, que tu rentabilises un peu ce roster et que tu vibres sur la MLS bien entendu. On sera bien content de le faire quand les championnats européens seront finis. Et peut-être même que les prix en MLS monteront parce que les joueurs vont se rapatrier dessus, ceux qui sont en manque de ce rare durant l'été. Donc investir maintenant en MLS au vu des prix, je trouve ça plutôt intéressant. J'espère que tu suivras. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez d'autres pépites, etc. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis.